Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je suis hyper contente de faire parce que franchement, on va vous parler de muscler le périnée, mais peut-être d'une manière dont on ne vous a jamais parlé. Alors, je ne suis pas toute seule, je suis avec Emma Gomez qui va justement animer cette vidéo avec moi. On va vous dire des choses franchement surprenantes parce que en discutant de la vidéo avec elle, franchement, moi aussi, j'ai parfois fait des yeux comme ça. On va vous parler de bien manger pour avoir un bon périnée. On va vous parler de plein de trucs. C'est parti. La première notion dans laquelle on va rentrer, c'est d'abord qu'il faut arrêter de penser qu'il faut toujours contracter le périnée pour le muscler. Parce qu'en fait, il est quand même composé à 80% de tissu mou. 80%, ça veut dire qu'il y a seulement 20% de fibres qu'on pourra contracter. Et ce qui va être hyper important, c'est qu'on a un bon tonus de base. Alors, on a des fibres 1, des fibres 2, explique un petit peu tout ça. Oui, donc le périnée, sur 100% du périnée, c'est 80% de tissu mou, tissu conjonctif, fascia, comme tu l'as dit, et seulement 20% de fibres musculaires. Et dans ces 20% de fibres musculaires, 80% sont des fibres posturales et seulement 20% sont des fibres qu'on va pouvoir contracter par la volonté. Donc c'est une petite proportion. 20% seulement donc de l'effet quand on va contracter volontairement, vous faites seulement 20% des 20%. Oui. Donc ça va vraiment très peu. Mais ce sont des fibres qui sont plus grosses en volume et qui peuvent quand même développer une bonne force. Donc on peut, en cas de déficience, de perte de tonus au niveau du périnée, on peut de manière courte compenser cette déficience par une contraction du périnée volontaire. Ça veut dire on va porter quelque chose, on va serrer pour éviter les fuites au cas où. Mais ça ne va pas être des fibres qu'on peut contracter longtemps, je le dis souvent, elles sont vite fatigables. Serrer le périnée tout le temps, c'est pas comme ça qu'on agit bien dessus. L'important c'est d'augmenter ce tonus de base, donc d'augmenter la qualité, l'hydratation, le collagène au niveau des tissus conjonctifs et d'augmenter l'efficacité des fibres posturales. Donc pour faire du bien au périnée, il faut d'abord faire du bien à ces fibres 1 qui sont les fibres posturales, mais on peut aussi renforcer, donc comme tu disais, de manière de temps en temps, renforcer ces fibres 2 par des contractions volontaires. Oui, c'est pas qu'on peut pas, qu'on peut. Voilà, ce n'est pas mauvais de le faire, mais c'est pas ça qui va tout régler. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans certains pays, il n'y a pas de rééducation du périnée parce qu'on n'en a pas besoin. Oui, donc dans les pays où il n'y a pas de chaises, dans les pays pauvres, où les femmes travaillent et font des squats bas, font beaucoup de descentes et de remontées, il y a un travail naturel qui se fait au niveau du périnée, d'étirement, d'étirement en contraction, un travail tout à fait sain qui le maintient en bonne santé. Voilà. Et surtout sur ces fameuses fibres 1 de posture. Posture et qualité des tissus aussi. Donc vraiment, les problèmes de périnée, c'est un problème de société moderne, occidentale, parce qu'on est toujours assis, mal foutu, mal assis, pas assez de mouvement. Donc c'est vraiment un problème de société moderne. Ouais, voilà. Donc le confort de nos sociétés modernes, on crée aussi ce problème de périnée parce qu'on bouge moins et qu'on ne bouge pas bien et qu'on reste toujours avec des angles qui ne sont pas toujours appropriés et donc on ne mobilise pas en fait assez notre corps. Ou à l'inverse, qu'on en fait trop. Parce qu'il y a aussi l'excès de sport, on va le voir juste après. Parce que pour avoir un bon périnée, il faut aussi bien manger pour pouvoir le construire. Par exemple, bien manger après l'effort. Oui, tout à fait. Donc c'est le principe même de l'activité physique et du sport, c'est de créer des micro-lésions et les tissus doivent se réparer, se reconstruire de manière plus forte, plus dense, plus efficace. Mais si on ne mange pas, on ne peut pas se construire à partir de rien, on ne peut pas faire des tissus à partir du vent. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon apport alimentaire et idéalement dans l'heure qui suit l'effort. Quand je parle d'effort quand même assez intense parce qu'il faut une stimulation suffisante que pour avoir une action sur les tissus. C'est bien de faire du doux, mais il ne faut pas faire tout le temps que du doux. Il faut faire aussi des entraînements un peu plus stimulants, un peu plus, on parle de HIIT, ou même après avoir été courir, il faut absolument manger, avoir un bon apport alimentaire dans l'heure qui suit l'effort. Et là, tu me parlais d'une loi, la loi de Davis. Ça, c'est par rapport aux tissus, donc encore une fois, aux 80% des tissus qui composent le périnée, mais quand on parle de fascia, c'est de 18 à 23 kg du poids corporel, donc c'est vraiment énorme. On ne parle pas de petites membranes de 300 grammes, c'est vraiment énormément de tissu. Et alors, au niveau des fibroblastes et de la création de la fabrication de collagène, on remarque qu'il y a une zone d'entraînement optimale où on va pouvoir vraiment améliorer la tonicité, la qualité des tissus. Si on s'entraîne trop et trop souvent, ça veut dire que si on fait suivre des entraînements, qu'on laisse que 24 heures entre deux entraînements, on ne va pas permettre aux tissus de se reconstruire, on va les fragiliser. Et on va rentrer dans ce processus inflammatoire. Il vaut mieux pas rentrer dedans parce qu'une fois qu'on rentre dedans, c'est difficile de s'en sortir. Donc pas trop et laisser un certain laps de temps. Tout à fait. Statu quo, c'est un entraînement qui ne va pas améliorer, enfin qui va maintenir les tissus où ils en sont.
Pas assez, c'est pas bon non plus, il faut stimuler, donc pas assez, c'est les tissus collent, ils sont fibreux, on parle de fibrose, donc on est vraiment... Tissu qui ne bouge pas, ça. Voilà, c'est le sédentaire, donc il y a trop d'entraînement, D'accord. trop peu, mais cette zone vraiment d'entraînement optimale, elle est assez fine et à trouver, et il y a vraiment le temps de repos entre deux entraînements qui est extrêmement important. Par rapport au collagène, on remarque qu'il y a une dégradation du collagène et vraiment le maximum, le pic de dégradation, c'est 24 heures après l'effort. Donc si vous entraînez de manière intense toutes les 24 heures, le collagène n'a jamais le temps de se reconstruire. Ça fragilise tous les fascias du corps, mais y compris ceux du périnée. Ben oui, parce qu'évidemment, là ici on vous parlait de périnée, mais donc c'est fascia, donc c'est vraiment tous les tissus mous dont on parle Tout à souvent. fait. Donc vous voyez, ici 24 heures après ça se fragilise. Si vous recommencez après, vous fragilisez et vous ne laissez pas le temps de reconstruire, mais aussi l'importance de bien manger pour justement avoir les bons nutriments pour reconstruire ces fameux tissus. Il faut fournir les matériaux pour construire les tissus. Si on ne les fournit pas, on va chercher dans ses réserves, dans ses muscles. Enfin, je veux dire, on ne retire pas l'intérêt qu'on peut retirer de l'entraînement, ce qui est dommage parce qu'on fait du sport. Il y a beaucoup de gens qui commencent le sport à fond, qui viennent tous les jours et qui ne mangent pas après l'effort. Et là, c'est une des plus grosses erreurs qu'on peut faire. Parce que peut-être que vous pensez que vous allez vous entraîner beaucoup et peu manger, que vous allez maigrir. Et c'est une grosse erreur. Oui, on a tous en tête cette fameuse équation que si on consomme moins de calories que ce qu'on en ingurgite, on va maigrir. Donc, on pense on va s'entraîner beaucoup, ne pas manger et donc maigrir. Or, maigrir, c'est construire des tissus sains, construire de la masse musculaire, de la masse maigre, qui va pouvoir justement favoriser la combustion des calories. Augmenter le métabolisme. Tout à fait. Oui. Voilà. Donc il faut bien s'entraîner comme on vous le montrait, mais aussi bien manger. C'est là que c'est hyper important pour la qualité de votre entraînement, mais aussi pour votre métabolisme. Plus votre métabolisme va être augmenté, plus vous allez consommer des calories, même au repos. Mais si vous ne donnez pas à manger à votre corps, vous allez faire diminuer votre métabolisme de base. Et donc dès que vous remangerez, parce qu'à un moment donné vous remangerez, donc dès que vous remangerez différemment, comme vous devriez manger, vous allez reprendre, c'est le truc des régimes yo-yo justement. C'est de chaque fois traumatiser le corps, moins manger, et puis finalement on reprend chaque fois plus de kilos que ce qu'on avait perdu. Et on voit vraiment une différence dans la qualité des tissus. Avec les cures de détox trop drastiques associées à des régimes vraiment hypocaloriques, on voit vraiment que les tissus perdent en tonus au fur et à mesure des régimes, au fur et à mesure des cures. On sent que les tissus deviennent de moins en moins toniques. De manière assez rapide, ça? Donc on va dire je commence une cure, je sais pas, peut-être 9 pas jours, 10 jours, pas la première cure, mais il y en a qui répètent ce type de cure 3-4 fois par an et ça a vraiment un impact sur la qualité des tissus, des fascias, je reviens encore, mais c'est et donc également sur et le du périnée, périnée, bien sûr. Voilà, Oui, donc oui, vous oui. voyez, c'est quand même, vous avez dit, hyper surprenant que si vous faites un régime drastique, vous faites des cures où on se prive avec des substituts de je ne sais pas quoi, vous allez endommager le périnée parce que vous allez endommager la qualité des tissus mous. Tout à fait, tout simplement. Alors évidemment, vous allez me dire, mais que manger alors après l'entraînement pour ne pas endommager nos tissus mous? Et oui, comme tu dis, après l'entraînement, parce qu'il y a ce qu'on appelle une fenêtre métabolique, qui est bien connue des personnes qui font de la musculation, par exemple. Il y a une capacité à construire des protéines qui est augmentée dans l'heure qui suit l'entraînement. Donc, c'est important d'avoir des apports alimentaires en qualité et en quantité suffisante à ce moment-là. Si l'entraînement correspond à l'heure du repas, ça veut dire si l'heure du repas est dans l'heure qui suit, c'est parfait parce que le repas complet, c'est le mieux. Des bons glucides, des protéines de bonne qualité, des légumes pour les minéraux, antioxydants, enfin, donc c'est important. Maintenant, si ça ne correspond pas à une heure de repas, c'est important de prévoir un encart pour après l'entraînement. Voilà, donc c'est vraiment important de prévoir quand vous allez aller à l'entraînement dans l'heure qui suit, donc comme Emma le dit, c'est important de bien manger et d'avoir un repas complet. Donc c'est pas juste manger peut-être une banane, ben non, c'est peut-être mieux que rien du tout. C'est mieux que rien, ça c'est mieux certain. que rien, donc rien, ça c'est vraiment pas bien, mais vous essayez d'avoir vraiment des bons apports. Alors ça peut être, comme tu disais, le repas complet, mais ça peut être dans l'encas éventuellement un œuf dur, ça peut être une tartine de houmous. Tout à fait, oui. Donc il faut vraiment essayer de varier. Poignée d'oléagineux, si ce n'est que c'est mieux que rien de toute façon. Un apport vaut mieux que rien. Maintenant, il y a l'apport bien et il y a l'apport excellent qui est le repas complet. Ça. Et une dernière chose super importante pour votre périnée et vos tissus mous, c'est aussi de bien boire, mais aussi d'associer le fait de bien boire et de bien bouger. Oui. Donc les tissus mous sont composés de beaucoup d'eau, de beaucoup de liquide. Si on boit, ça ne veut pas dire que cette eau va rentrer dans les tissus. On peut très bien boire et que l'eau passe et traverse le corps sans rentrer dans les tissus. C'est nécessaire de boire, mais de bouger, parce que c'est le mouvement qui va venir stimuler et favoriser l'hydratation des tissus.
Tu me donnais une image qui était parlante avec l'éponge. Oui, quand on presse une éponge dans de l'eau et qu'on la relâche, elle se remplit d'eau. Donc vraiment, c'est important d'avoir un jeu, du mouvement. Je reviens encore sur le statique dont on a parlé aussi. Le statique, ça a un effet, mais ce n'est pas suffisant pour bien hydrater les tissus. C'est important d'avoir du mouvement dynamique. Donc pour être bien hydraté, il faut avoir une gym dynamique et boire. Juste boire, ça ne suffira pas. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Vous avez vu qu'il y avait plein de choses à prendre en compte pour avoir un périnée qui était en bonne santé, comme par exemple bien bouger, bien manger, bien boire. Merci Emma d'être venue animer cette vidéo avec moi. Merci à toi de m'avoir invitée. Vous pouvez nous retrouver toutes les deux en province de Liège pour retrouver nos cours. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Si vous avez aimé notre vidéo, vous avez appris plein de choses, vous nous laissez un petit pouce. Vous n'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!